inconditionnel de la revue de presse. Bonjour, nouvelle gouvernance, la gouvernance Ouada Hypofine, son nouveau PAG. La boussole à sa manchette de ce mardi 11 août 2026 informe. L'exécutif travaille à l'élaboration d'un nouveau programme d'action du gouvernement appelé à servir de feuille de route pour les prochaines années. Autre actualité dans l'informateur, assistance aux producteurs agricoles, un geste humanitaire du pouvoir. Face à l'érosion côtière, le Bénin veut reprendre la main, rapporte la boussole qui se penche sur cette actualité. Dabarou clarifie. Le ministre du cadre de vie, Georges Allais, pose les bases d'une stratégie nationale pour lutter contre l'érosion côtière. Vie des institutions, Patrice Talon au Sénat. Entre approbation, liesse et crainte, c'est une observation du journal L'Informateur. Matin Libre a plutôt une question. Le Sénat, quid du fonctionnement? Pour Matin Libre, c'est également la formation en intelligence artificielle qui fait l'actualité. Cotonou investit dans les compétences de demain, placade en manchette le canard. Gani 2026, c'est pour bientôt. L'État prend les rênes de l'organisation. C'est la manchette de La Nation qui explique. La boussole pense de ce côté que l'État veut redonner un nouveau souffle à la célébration. Dabarou trouve que c'est la touche de Romia Douadaï pour valoriser un riche patrimoine culturel qui était sous-coté. Pour sa part, National News 24 approuve que la tradition séculaire rencontre le souffle de la modernisation étatique. Culture toujours, sauvegarde des valeurs culturelles au Bénin et au Togo. Le corps des volontaires béninois dote Tamankou d'une boussole climatique, rapporte Dabarou. Distinction de 17 agents de douane béninoise. Le directeur général de la douane, Raoufou Malé Hossou, mise sur la motivation pour renforcer les performances. Le témoin Atu est témoin de ces distinctions. Chers amis de la plume et du papier, la RMP désavouée, la SE et sous Dahito gagne. L'emblème du jour qui a l'information explique coup de théâtre dans l'affaire qui avait secoué l'administration municipale de Porto Novo. Madame Isabelle Essou, ancienne secrétaire exécutive, a gagné dans l'affaire qui l'opposait à l'autorité de régulation des marchés public. Et puis, marché de bétail, l'offre et la demande reprennent les couleurs, nous dit La Nation. Prix à la consommation, également avec le journal La Nation, l'inflation reste stable, les transports renchérissent. Chers amis de la plume et du papier, trafic illicite au Bénin, la douane resserre les taux, cigarettes et médicaments de contrebande saisis dans l'Ouémé et la Donga. C'est l'emblème du jour qui a cette information. Et puis, sachez que un féticheur TikToker a pris 48 mois de prison. L'information est dans l'informateur. Le potentiel dévoile. C'est le célèbre TikToker Azekpe Tekanli qui est condamné. Amis de la plume et du papier, vers Cotonou, le sort de Kémi Seba se joue même à Pretoria en Afrique du Sud, nous dit l'alternative. Dans son récap de l'actualité, TV5 Monde informe en République démocratique du Congo, des milliers de tonnes d'uranium ont-elles été exportées illégalement. C'est une enquête du journal d'investigation Lighthouse Report qui a été publié fin juillet que relaie TV5 Monde. Une enquête qui détaille l'exploitation de Colbat avec de l'uranium qui a été envoyé vers la Chine depuis 20 ans. Les autorités congolaises disent vouloir vérifier ce rapport, mais ni toute malversation, nous dit TV5 Monde. Toujours avec TV5 Monde, sachez que des enfants entre 6 et 15 ans s'apprêtent à vivre les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar cette année 2026. À travers le documentaire Dans leurs yeux, TV5 Monde nous fait raconter la vie de ces 8 jeunes qui vont vivre
les Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le sol africain. Avec le Parisien, retour en France, les conditions de travail des pompiers à l'épreuve du feu. C'est un titre du journal Le Parisien. Le Canard explique, le dérèglement climatique multiplie les interventions des pompiers volontaires. Leur nombre d'heures explose, tandis que les effectifs peinent à suivre. La prochaine loi sur la sécurité civile doit permettre de sortir de l'impasse, souhaite Le Parisien. Chers amis de la plume et du papier, Grâce Quinca, c'est tout pour la quincaillerie, tout pour la construction. Vous pouvez nous appeler sur les numéros qui s'affichent. Et si vous avez envie aussi de faire de la publicité, nous sommes disponibles. Quant à moi, je suis Della Fidèle Tamandaro à Gossa, l'œil féminin des médias. Admet.